Salut. Aujourd'hui, c'est simple. Une petite tier list sur les films, OAV et TV spécial de Dragon Ball Z. Et seulement sur Dragon Ball Z. Sur ce, c'est parti! Nous allons du coup commencer par le premier film. Rendez-moi mon Gohan! Le premier de la liste est Sancho! Sancho, donc l'un des 3 sbires de Garlic Junior, et celui qui meurt au premier. Il peut se transformer et augmenter la puissance de ses muscles et sa vitesse. Que penses-tu de lui, toi, de ton côté? Alors, sincèrement, je suis pas trop fan de Sancho. Il n'a pas eu de combat mémorable, et pour moi, c'est le pire des 3 sbires de Garlic Junior. Son combat avec Piccolo est sympa, mais c'est juste Piccolo qui brille pendant le combat. Sinon, il meurt d'une simple boule de feu. Oui, c'est vrai qu'avec un peu de recul, je me souviens de la scène où Piccolo gonfle ses bras et l'enchaîne. Oh là 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 là. Jouissance. Du coup, on le met où? Ah, je dirais pas mal, non? Pas mal, allez, pas mal. Ginger, le deuxième sbire de Garlic Junior. Ginger, qui veut dire gingembre en anglais, mais bon, peu importe. Ginger, le plus puissant des sbires de Garlic Junior. Tout d'abord, j'aime bien son style Nitoryu, c'est les 2 sabres, il se bat avec 2 sabres, et il a eu des bons combats contre Goku. Et un bon combat contre Chichi, où il a juste levé la main sur sa femme. Hein, oui. Du coup, moi, je le mettrais comme notre premier ami, donc dans C'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Nikki. Ah, Nikki. Je sais que tu l'aimes bien, ce Nikki, tu l'aimes bien. Ah, Nikki. tout le monde l'aime, ce Nikki. Il est sympa, il est là, il laisse... C'est lui qui garde Gohan, quand même. C'est lui qui garde Gohan, et il a une tête à s'appeler Nikki, tu vois. Quand tu le vois, c'est Nikki. Lui aussi s'est battu contre Sangoku. Oui, il utilise également le Hitoyu, donc la technique à un sabre. Comme ses 2 amis, lui aussi peut se transformer. Du coup, où est-ce qu'on le place? Eh ben écoute, moi je le mettrais dans bien. C'est mon préféré des 3. Moi aussi, c'est mon préféré. Allez, dans bien. Bien. Nikki, tu es bien. Garlic Junior. Le boss du premier film. Moi j'aime bien son histoire avec son père qui voulait devenir Dieu. Il a échoué et Dieu a réussi, forcément. Et il a cette vengeance contre Dieu que j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai. Il a le seul contre Dieu et tu le vois. Après, sa transformation, je vais parler de sa transformation, est très intéressante. Elle est inspirée de Hulk. Exactement. Et il a eu un super combat contre Goku et Piccolo en même temps. C'est l'une des meilleures scènes de tout Dragon Ball Z réunie, quoi. Les films de Dragon Ball Z se permettent déjà plus de moyens. C'est vrai. Il y a aussi la Dark Zone ou Dead Zone, je sais plus, qui permet de créer un espèce de trou noir qui absorbe tous ses adversaires. Technique, parce qu'il est devenu mortel, technique qui va le faire perdre avec Sangohan qui lui poussera un cri dessus. Bah, c'est vrai que moi je trouve que la fin de Garlic Junior, elle est un peu décevante comme il perd, moi je trouve. Mais après, bon, voilà. Du coup, c'est le seul personnage qui a réussi à avoir l'immortalité dans Dragon Ball Z. Où le mettrais-tu? Moi je le mettrais dans bien. Bien, pareil. Allez, dans bien. Bien. Passons du coup au deuxième film, le type le plus fort du monde. On va commencer par les Bioman. Les Bioman, c'est quoi? C'est tout simplement des CB-Man en robot. Contrairement aux CB-Man, eux peuvent parler. Et ils ont quand même réussi à battre Gohan. Ouais, bon. Alors du coup, où est-ce qu'on les place là? Pas mal. Allez, pas mal. Une place de CB-Man, pas mal. Voilà. Misokatsun, la grosse boule jaune. On peut dire que c'est le premier Botamo, il était là avant lui et c'est un copier-coller de Botamo. Enfin, Botamo est un copier-coller de lui. Excellent, excellent. Aucun des 3 sbires ou bioman du docteur Kyoshin ne parle. Du coup, ça leur enlève beaucoup d'âme, mais je les aime bien quand même, surtout celui-ci. Moi, je le mettrais dans bien. Ah, je l'aurais plutôt mis dans c'est pas mal. Moi, il m'a pas trop inspiré, moi, ce méchant, personnellement. Bon bah, c'est pas mal. C'est pas mal, allez. Ensuite, Ebifulia, capable de créer de la glace sur ses adversaires. Il a eu un très bon combat contre Goku, en étant aidé par son collègue Kishime. Cette équipe de glace, moi, je la trouve intéressante, elle stabilise bien les combats, moi j'aime bien, moi. Ouais, moi j'aime bien aussi. Il est un peu rosé, ça me fait rire. On dirait un peu un Rikum bizarre, non? Ouais, Rikum rosé. Un Rikum rosé. Allez, dans bien, non? Allez, dans bien. Lui, parfait. Bon, parlons de son collègue, Kishime, celui qui peut manipuler l'électricité avec ses trucs chelous dans les bras. Une sorte de liane, c'est ça, hein? Ouais, des lianes électriques. Hermit Pupple de Joseph Joestar. Possible. Du coup, lui, perso, je suis pas trop fan de son design, tu vois, je sais pas. Moi j'aime bien, ça fait un peu Namek démon. Namek démoniaque, tu trouves? Oui. Après, il a eu un bon combat aussi, il a eu une bonne séquence avec son collègue, là, que j'ai oublié le nom, Ebifuria. On le met où, du coup? Bon, moi je le mettrais dans bien aussi, tu vois. Allez, dans bien, allez, je suis d'accord. Parfait. Allez, d'accord, je suis d'accord. Sloop. Doctolu Koshin.
J'aime bien son histoire, tu vois, il cherche les Dragon Ball pour libérer son poteau, le docteur Willow, tu vois. Oui, d'ailleurs, sa recherche de Dragon Ball a duré tellement longtemps qu'il a fait en sorte que sa canne ressemble à Shenron. Donc c'est-à-dire que le mec, il a Sharon, il a ce qu'il cherche dans ses mains, tu vois. C'est ça, mais après, ça reste une arme mortelle pour ses adversaires. Tiens, parlons d'armes, c'est un cyborg, on va dire un peu, il a modifié son corps pour... Oui, il a totalement modifié son corps. D'ailleurs, il a l'une des morts les plus merdiques vues dans les films. C'est vrai, je me rappelle. Et le plus drôle, c'est que c'est le docteur Willow qui le tue, tu vois, enfin, il le tue. Ouais, il le fait tomber et bon, tu sais pas ce que c'est que le truc machin chose, peut-être des câbles, je sais pas, bref, il crève comme une merde. Mais j'aime bien son exosquelette à la fin, en tout cas. Oui, et sa tristesse. Tu le mettrais dans quoi, toi? Moi, je le mettrais dans... Bien. Moi, je l'aurais mis dans c'est pas mal. Ah, ok, d'accord. Ouais, C'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Et passons au boss de ce film, le docteur Willow. Alors, le docteur Willow est conçu par Akira Toriyama. C'est vrai, ça c'est vrai. Il a également été modifié par Minoru Maeda. Et ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est surtout son thème musical, qui a été d'ailleurs donné après un Freezer. Ah, d'accord, intéressant. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est son petit projet, voilà. C'est une grosse tête, donc il a l'intelligence, mais il a pas le corps assez puissant. Du coup, il veut prendre le corps de Son Goku. Et c'est intéressant quand même, tu vois. Ouais, enfin, c'est aussi un peu illogique, parce que en même temps, il oblige Goku à se transformer en Kaioken x4 pour le battre, ce qui veut dire qu'il est quand même, pour l'instant, plus fort que Goku. Et s'il veut Goku parce que c'est censé être l'humain le plus fort du monde, pourquoi il se bat contre lui? S'il le bat, c'est-à-dire que c'est pas le corps qu'il recherche, et s'il n'arrive pas à le battre, bah, il se sera battu contre lui pour rien du tout. Il voulait tout simplement juste retrouver la chaleur corporelle d'un corps normal. Voilà, c'est tout ce que je vois, moi. Bon, on le met où du coup? On le met dans bien ou excellent? Allez, moi je dirais excellent parce qu'il a quand même fait un très bon combat contre Goku. Ça me rappelait un peu le combat Vegeta contre Goku, tu sais. Ah, c'est calqué sur. C'est calqué dessus, la Bogenki et tout. Alors, excellent. Excellent. Allez, excellent. La super bataille décisive autour de la Terre. Commençons avec Rakasai et Reizun, les petits soldats violets. Frères jumeaux. Alors du coup, ils sont morts et ils ont été réanimés par Thalès à partir de leurs fossiles. C'est ça? C'est ça, avec justement l'arbre sacré. C'est une espèce très intelligente et d'ailleurs c'est eux qui construisent les vaisseaux de Turles. D'accord, donc ce sont des intellectuels en soi. Exactement. Ok. Du coup, on les met où? Bah moi je les aime pas, ils m'ont cassé les couilles. Dommage. Ils se sont battus contre Tenshin Han et Chaoz. Moi ça m'a saoulé, ils m'ont saoulé, je les aime pas. Je les aime pas, ils sont chiants. Allez, dommage. Dommage. Cacao. Alors Cacao, j'adore son design aéronautique. Il a un truc. Oui, il a été construit sur la planète Ikonda, donc c'est un espèce de robot, etc. Et il a été créé pour une guerre spatiale. Et c'est devenu un chasseur de primes solitaire après. Ah, il a une bonne petite histoire. À la limite, on aurait pu faire un petit épisode sur lui, franchement. Ouais, bah après c'est dommage que leurs histoires ne soient pas racontées dans les films. Ah ouais, c'est ça. Du coup, lui, il a eu un bon combat, hein. Oui, contre Yamcha. Yamcha Yamcha. Moi, je l'aime bien. Bon, bien. Bah, tu l'aimes bien, on le met dans bien. Allez. Passons au prince des cabochons, Daizu. C'est quoi ça, un cabochon? Un cabochon, c'est quelqu'un qui vit sur la planète Cabocha. Ah, d'accord, je vois. Et c'est lui le prince de la dynastie des Pukimpa. Exactement. Bon, comme ses autres amis, il est pas très développé dans le film. Son design, il a un design un peu Saiyan, non? Je sais pas. Ouais, bah oui, bah il a une armure Saiyan. Il a une armure Saiyan déjà. Voilà. Moi, je suis pas très fan de lui. Sans plus, je le mettrai plus dans c'est pas mal. Mais je le mettrai pas dans dommage, il vaut pas les deux petits cons là. Amando. Ah, ce personnage. Il ressemble à un indien, je sais pas, un amérindien, tu vois. Ouais, bah je pense qu'il a inspiré d'eux, hein. Et il a l'air d'être le chef de l'escouade, enfin le sous-chef du coup de Turles parce qu'il est toujours au milieu. C'est vrai que c'est... Et c'est lui le plus grand en plus, hein, je pense. Oui, c'est le plus grand, oui. C'est un mercenaire qui fut arrêté par la police galactique sur la planète Nuts. Peut-être que c'est Jaco qui l'a arrêté. Ah ouais, j'avoue. Bonne théorie. Ouais, bah moi je le mettrais dans c'est pas mal. C'est pas mal. Sympa, mais il a rien fait, il s'est battu contre Krillin, voilà, il a rien fait, en vrai. Thalès, le frère de Goku. Non, je rigole, non, plus sérieusement. Bah, ça aurait été Goku s'il ne serait pas cogné la tête, en quelque sorte. C'est ça. Donc Goku, il aurait eu la peau violette s'il ne serait pas cogné la tête. Écoute. Donc plus sérieusement, Thalès, moi je trouve que c'est un super boss. Ouais, il est pas mal, d'ailleurs, il devient super fort, il dépasse largement le niveau de Vegeta. Ah oui, il a mis Vegeta avec l'arbre, dès qu'il mange le fruit, ah oui, il a plus rien à voir, là ça devient un monstre de puissance. Et le combat qu'il a eu contre Goku,
j'ai kiffé. Tu le mettrais où, toi? Excellent. Pour moi, il est où? Moi, il serait plus dans bien, tu vois. Ah, je préfère Dr. Willow que Thales. Et ouais. Ok, bah allez, on met dans bien, allez. Passons à Son Goku, le Super Saiyajin. Et ouais, nous allons commencer par les soldats de Slug. Les petits soldats, pas les sbires. Les petits, voilà, les petits qui se sont battus contre Chichi, etc. Ils ont un bon accoutrement. Ouais, moi j'aime bien leur tête quand ils enlèvent leur casque et tout. Ils ont tous la même tête, elle fait trop rire la tête. Mais après, voilà, hein, c'est quoi dire de plus. Ah, ils aiment pas le soleil, c'est pour ça qu'ils font le truc. Voilà, après ils appartiennent au clan des démons. Voilà, c'est pas mal. Écoute, c'est même mal, en c'est pas. Zun. Du coup, Zun, le premier des sbires de Slug. Ouais, celui qui meurt en premier, surtout celui qui meurt tué par Slug. Et tué par Slug, hein. Donc voilà. lui, en fait, franchement, c'est un raté, quoi, les gars. Alors, on s'en fout, on va peut-être mettre dans dommage, peut-être il était surpuissant, c'est pas ça, c'était le plus fort. Hein. C'était le plus fort, mais dommage qu'il soit mort, voilà. Allez, dommage. Par Slug, en plus. Dorodamo, le mec qui se bat contre Piccolo. Il a un combat pas mal contre Piccolo. Ouais, bah c'est un peu le gros lourdeau que il pense être fort et en fait il est nul. Ouais, il s'est fait laminer par Piccolo. À la fin, Piccolo lui lance une boule dans la tête. C'est cruel, c'est cruel. Ouais, ça fait marcher. Oui, est-ce que tu veux pas rejoindre notre camp, etc. Voilà, la pitié. Voilà, moi je mettrais dans c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Medamacha, espèce de gros nœud chelou là. Ah, moi j'adore. Franchement pour moi c'est mon préféré sbire de Slug. Ouais. Et de loin, il a des techniques bizarres. Le mec qui te fait des multiculages. Il vient de Naruto, le mec. Tu vois. Les grenouilles qui viennent, qui s'accrochent à toi, qui absorbent ton ki, etc. Moi j'adore. Ouais. Franchement j'adore. Ils ont réussi à mettre à mal Piccolo et Gohan. Ouais. Avec son. Et il se démarque surtout des autres personnages dans Dragon Ball Z de Shroom. Ouais, franchement il est super perturbant et tout. J'adore. Moi je le mettrais dans excellent direct. Allez, excellent. Excellent. Anguilla, le beau gosse. Ouais, le beau gosse démon, bah. C'est un espèce de zarbon, voilà, etc., qui veut être beau, etc. Comme technique, il fait quoi? Bah, il s'étire et il crache une boule de feu de la bouche. Et il a pas de transformation comme Zarbon. Ouais, ça se trouve, il en a une, hein, on la connaît peut-être pas. Hein. On l'a peut-être pas assez vu, mais après. Bah, moi, je la mets dans bien, j'aime bien. Ah, là, il est stylé, allez, on mettra dans bien. Bien. Slug Livas. Slug, voilà, le Namek, le grand Namek. Le vieux Namek à la base. Le vieux Namek qui réussit à avoir la jeunesse éternelle, un peu comme Daimao Piccolo, voilà, c'est un petit peu pompé. Et voilà, il devient géant pour se battre avec Goku. Ça fait du bien en fait de revoir la technique géante que Piccolo avait fait lors du tournoi contre Goku. Tu vois. Ouais, les films ils aiment bien réutiliser les trucs qui ont déjà été faits. Ouais, mais qui sont malheureusement pas mis d'actualité dans Exactement, ouais. Mais en tout cas, Slug, moi je le kiffe déjà. J'adore Slug. Je sais pas, je kiffe. Surtout le combat qu'il a eu contre Goku, faux Super Saiyan, je m'en lasse pas. Pseudo Super Saiyan. Pseudo Super Saiyan. Tu connais même pas le nom des transformations alors qu'on fait une tier list dessus? Allez la voir. Où le mettrais-tu? Dans l'excellence, bien évidemment. Excellent, avec son collègue le crapaud. Ouais, Medamacha. Bon, passons au film 5. L'incroyable plus fort contre le plus fort. Le titre du film n'a aucun sens. Après, le but c'est pas de juger le titre du film, c'est plutôt les personnages. Alors nous allons commencer par Doré, l'un des 3 sbires de Kula. Kula, exactement, donc le sbire le plus fort d'ailleurs. Déjà, moi je pensais à la base que c'était Sauzer le plus fort. Sauzer c'est le chef, mais on a découvert que Doré était plus fort. Ça, j'aime bien ce genre de truc. Après, peut-être moins d'expérience, moins technique. Ouais. Du coup, il vient de la planète Bepa. Ouais, exactement, qui est devenue la planète couleur 256. D'accord. L'environnement, c'est un continent recouvert de lave, c'est ça? Ouais, c'est stylé, hein. Ah, vraiment, c'est trop stylé. Alors... Ce que j'aime bien avec lui, c'est, et en plus tu le vois dans son chara design, c'est un ancien catcheur. Ah ouais. Ouais, il devient catcheur, il est invaincu, il fait 300 matchs, il tue tous ses adversaires. Franchement, j'aime bien. Je l'aime bien, mais c'est vrai que dans le film, je l'aime pas trop. Ouais, c'est dommage que là, toutes les informations qu'on a, elles sont pas dans le film. Franchement, c'est dommage, quoi. Il se fait battre assez rapidement, etc. Voilà, moi je le mettrais dans c'est pas mal, mais pas plus haut, malheureusement. Ouais, malgré qu'il ait une superbe histoire, dans le film, voilà, on le met dans c'est pas mal. Ah, parce qu'on a rien vu, donc c'est pas mal. On passe à Naizu, l'amphibien. Avec sa dégaine bizarre. Bref, il vient de la planète Xag. Xalt, je crois. Qui est devenu Kula 6. Ah mais Cooler en fait il prend une planète et il donne son nom à la planète. Exactement comme Freezer. C'est ça en fait, voilà. Ils sont des conquérants quoi. Exactement. Donc c'est une planète totalement recouverte d'eau. Bah comme c'est un amphibien du coup. Ouais. Il meurt d'une façon assez merdique où il se fait battre par sa propre technique par Piccolo. Ah moi j'aime bien sa technique et j'aime bien comment justement ça s'est retourné contre lui. T'aimes bien comment il meurt du coup. Ouais. Sadique.
Mais du coup, moi, je suis pas... Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, c'est pas mal. It's not bad. Sauzer, mon préféré des 3 sbires de Kula. Et de loin. Tout d'abord, j'adore son design. Après, ses cheveux là... Bah, figure-toi qu'il fait partie de la même race que Jis. Personnage que tu ne mets pas trop. Ouais, mais il a meilleure dégaine que Zeus. Enfin bref. Du coup, il vient d'une planète qui s'appelle Breach, qui est actuellement couleur 98. Exactement. Il est capable de parler 7000 langues. Donc c'est pas rien. Ah ouais, le mec, il doit être super intelligent. Hein. Et un fait que j'ai appris sur lui, à ce qui paraît, il connaît la véritable apparence de Ginyu. Exactement. Ah, c'est fou. C'est fou, c'est l'une des rares personnes. Même Akira Toriyama ne connaît pas la vraie apparence de Ginyu. C'est vrai, en fait. C'est possiblement vrai. Tu le caserais où, toi? Moi, je l'aime beaucoup, je le mettrais entre bien ou excellent. Allez, excellent. Excellent? Excellent. Excellent. Ensuite, on a le boss, Kula. Le frère de Frieza, dessiné par Akira Toriyama. Exactement, il a une transformation qui ressemble au Predator. Oh, mais Moi, j'aime bien. Sa transformation, c'est l'une des meilleures transformations de Dragon Ball Z. Elle est magnifique. Il a un peu la même transformation, tu sais, quand Freezer passe en deuxième forme, ouais. Avec le buste qui gonfle, et après, à la fin, le truc qui vient devant sa bouche, j'adore. Oh, la visière. Comment il maîtrise Goku, même avec le Kaioken. Ah non, il est trop fort ce couleur. Et sa technique, le Supernova. Ah ouais, la grosse boule de feu. Oh là là. Mais après, la question, c'est il a pas les mêmes transformations que Freezer. Bon, de toute façon, ça va être un... Bah, la forme finale est assez différente de celle de Freezer, mais en fait, c'est qu'il a une forme au-dessus. Du coup, Freezer pourra peut-être avoir un jour une forme... Je rigole. Comme un truc doré ou... Non. Non, du coup, moi, couleur, je kiffe. Bah, légendaire. Légendaire, pour moi. Il n'y a pas à tortiller de la queue. Non, ouais, non. Choc! Les soldats à la puissance de 10 milliards! On va commencer par les petits robots de Kula, ceux du Big Get Star. Les 100 000 robots! Ils sont forts, hein. En soi, ils arrivent à mettre à mal Gohan, Krillin et Tortue Génial. Bon, Tortue Génial, c'est normal, mais bon. Du coup, on les met dans... C'est pas mal. Ils sont là, ils sont... Voilà. Quoique, non, même pas. Je le mettrais dans Dommage, je sais pas. Dommage, ce sont des simples robots, quoi. Ouais, dommage. Ensuite, nous avons les Metal Kula. Tu vois, Metal Cooler, tout seul. Le seul Metal Cooler, c'est qu'il se bat contre Goku Vegeta. Oui, c'est couleur en métal. Voilà, non, j'allais pas dire. Ils sont vraiment trop... Il est vraiment stylé, je sais pas, tu vois. D'accord. Je sais pas comment t'expliquer. Quand tu le pensais comme boss, je le trouvais vraiment stylé. Mais au moment où tu vois les 1000 Metal Cooler, ça devient insensé. C'est fou. Tu pètes un câble. Ouais, mais il perd en métal, c'est-à-dire il est plus unique. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve justement que tu pètes un câble avec un, et quand tu vois toute la ribambelle, etc., tu dis, mais c'est mort en fait. Oui, cette sensation-là, je suis là. C'est mort, et le mec paraît invincible parce que ils sont 1000, mais à la fois ils sont 1. Oh, ils sont 1000 et ils ont le même niveau que... Oui, non. Je suis d'accord avec toi, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, moi j'ai compris. Tu dis qu'il perd, il est plus unique. Il est plus unique et voilà, mais sinon en soi, ouais, les Metal Couleurs sont d'une badassité dans le film, mais putain, mais la couleur, enfin, matière pour couleur, le style qu'ils ont, tu sais, le style mécanique, il est trop bien fait, quoi. Du coup, tu partirais sur quoi? Excellent. Légendaire ou excellent? Ah, excellent. Excellent. Ouais. Non, excellent. Ensuite, couleur fusion avec le Big Get Star. On n'a pas vu encore le grand détestar, enfin, on le voit juste fusionner avec couleur, non? Oui, bah on sait que c'est une puce informatique qui absorbe tout ce qu'il trouve dans les galaxies, jusqu'à pouvoir absorber une planète. Donc du coup, bah, on n'a pas vu grand chose sur lui, hein, on va pas se mentir. Hein. Moi je le trouve stylé en apparence, j'aime bien quand il sert Goku dans ses câbles. Ouais, ou quand on voit la tête de couleur, c'est mécanique avec les câbles et tout là. Ouais, bah, totalement. Après c'est dommage parce que du coup en fait, ce qui est con c'est qu'il se fait totalement tuer parce qu'il montre sa vraie tête. Oui, voilà, il aurait pu continuer à dominer Goku et Vegeta à ce moment-là, mais il a été stupide. Du coup, je mettrais dans bien, pas plus. Bien. Il descend en couleur. Il commençait bien, il commençait légendaire, après excellent, maintenant bien. La bataille de l'extrême. Les 3 grands Super Saiyajin. C14, l'un des 3 cyborgs. Exactement, C14, donc c'est le gris. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui confondent C14 et C15. Et une raison particulière à ça, c'est que C15 et C14, en fait, ils ont alterné leur nom. À la base, C14 devait être C15 et C15 devait être C14. Mais ça a été changé, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est Akira Toriyama qui les a créés en plus de cela. Exactement, les 3 ont été créés par Akira Toriyama. Bah du coup déjà C14, bah déjà moi je confondais les deux à chaque fois déjà, c'est marrant, mais C14 j'accroche pas du tout. Ouais, c'est celui que j'aime moins au niveau design, etc. Plus de cheval, il parle pas beaucoup, il sourit pas, il est trop sérieux. Il est arrogant donc c'est drôle aussi, mais ouais. Il a pas eu un combat trop folichon avec Trunks. Il a quand même un peu humilié Trunks, bon Trunks normal, pas normal. Trunks Super Saiyan. Voilà. Mais ouais. Bon, je le mettrais dans c'est pas mal quand même. Moi j'aurais mis dans dommage. Tu me... Bon allez, dans dommage. Franchement moi il m'inspire pas confiance.
Donc c'est 15, moi j'aime bien ces 15. Ah, il a vraiment, il a un truc, tu vois, sa petite taille. Lui et Vegeta sont les deux petits, tu vois, ils sont tout petits les deux, tu vois. Ils sont battus ensemble et tout, ils ont vécu une aventure tous les deux. Ils ont vécu une aventure de nain. Et j'aimais bien la façon dont il humiliait Vegeta, franchement, j'ai bien aimé. Ouais, et Sadique. comment il termine aussi avec sa tête qui tombe et il récupère sa tête dans ses mains et il explose. Ah ouais, non. J'ai bien aimé sa mort. Il boit toujours un truc, je sais toujours pas ce que c'est. C'est de l'alcool, non? Attention. Je sais pas si c'est de l'alcool, De peut-être l'huile. c'est de l'essence, Ouais, de l'huile, ouais. c'est vrai que Je sais pas, si vous savez, dites-le Ouais, en ouais. commentaire. Moi je te mettrai dans bien. Allez. Ah ouais, non, bien. Donc là, on a l'autre dommage, il est dans bien. Eh oui. Il y a un fossé, hein. Eh oui, bah c'est peut-être question de taille. Et on finit avec C13. C'est 13. Franchement, on dirait le Docteur Gero quand il était jeune. Il y a sûrement un sens à cela, hein. vu qu'il a été Possiblement. créé par Dr. Gero. Peut-être le frère de C16. Ouais, du coup, possiblement le père de Gebo. Mais Dans c'est Dragon Ball Super Héros. Ah, pas mal, ouais, peut-être, hein, pas mal. Alors, il a une dégaine de routier. Ouais, C'est bah vraiment- ouais, surtout ses vêtements, c'est des vêtements de routard ça. C'est vraiment de routard, Avec casquette et tout. les casquettes, les petits cheveux gris. Moi personnellement, j'aime beaucoup sa forme normale et je suis pas fan du tout de sa forme transformée. Quand il Ah, absorbe- t'aimes pas le. Ouais, quand il absorbe ses 14 et ses 15, non. C'est 13 Super Saiyan, t'aimes pas? Oh non, franchement, il est. Super Saiyan avec les cheveux bizarre. rouges et Non, tout, franchement, là, il tout est- bleu. Y a rien qui va. Moi je l'aime bien aussi, moi j'aime bien sa deuxième forme, même si je préfère sa première. Je trouve que sa deuxième forme est assez stylée quand même. Mais rien à voir avec un cyborg. On dirait un Broly avant Broly, tu vois. Ouais, mais justement, ça fait trop. Bon, après. Bah bon, il était là avant Broly, c'est Broly qui a il était là, copié. bon. Oh. Bon, Ah, bon. moi je te mettrais quand même dans excellent. Bon, après, à toi de voir. Hein, Allez, je te l'accorde dans excellent du coup. Parfait, voilà, c'est moi, Je te qui- laisse. c'est moi qui choisis. Si je te laisse, je suis là. C'est moi qui choisis, c'est moi le chef. C'est toi, chef, si tu veux. Brûle, combat sanglant, combat ardent, super combat décisif, duo risqué, le super guerrier n'a pas de répit. On va commencer avec Paragus, Papa de Broly. avec sa cicatrice sur l'œil infligée par Broly. Il a une tête de sauvage, Paragus, je sais pas. Ouais, bah ouais, et bah C'est un- écoute. C'est un grec, c'est Alors c'était le supérieur de Bardock. ancien supérieur de Bardock. Ouais, donc ça j'aimais bien, et c'est l'un des Saiyans qui a un des plus hauts rangs également. On voit qu'il côtoie le roi Vegeta, etc. Moi j'aime On bien. va dire qu'il est entre Goku et Vegeta en fait, on va dire. Enfin, dans ce niveau rang, niveau hiérarchie. Ouais, on va dire qu'il est juste en dessous Vegeta même. Ah, je suis entre Vegeta. J'ai l'impression. Bah, vu comment après le roi Vegeta lui parlait. Eh, écoute, Ouais, c'est le roi. t'as beau être de très haut rang, etc. Si ton fils est meilleur que le tien, t'attrapes le seul. Ça, c'est sûr. Donc Paragus Bah, qui contrôle son fils, voilà, nanana, il s'est fait tuer par son fils. Oui. Où est-ce qu'on le mettrait, ce pauvre petit Paragus Moi je le mettrais dans C'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'aurais une voix pareil. Voilà, c'est pas mal, il a essayé un truc, il a raté. c'est tout. Il a rien essayé en fait. Ensuite, on a son fils, pas très connu dans le... Non, je connais pas ce personnage. Pas très connu dans l'univers de Dragon Ball Z, donc il s'appelle Broly, donc c'est un Saiyan qui vient Wow. du terme brocoli. Il a le Super Saiyan légendaire, donc, C'est nul. qui Franchement, parle de c'est légende nul. avec les cheveux verts, C'est etc. nul, c'est nul. Voilà, pas beaucoup de personnes le connaissent, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, personnellement, moi je suis pas fan du personnage. Je trouve déjà que son design, le mec il mesure 2 mètres, qu'il est costaud, des cheveux échec. verts. Échec. Échec. Ah, bah, eh oh, arrête là. Non, eh oh. Broly, c'est la légende quoi. Bah Broly c'est Broly. Broly, c'est Broly. C'est-à-dire que Broly, sa transformation, le mec il est costaud. Il se bat contre les 5, contre Piccolo, Goku, Gohan, Vegeta et. Il n'a Trunks. pas. Il n'a pas, si tu veux. Et Trunks, il les lamine tout seul. Tu vois, c'est une légende Broly quoi. Bah voilà, donc légende, donc est-ce qu'on le met dans légendaire? Non. Non, il va peut-être au-dessus le Ouais, petit je pense Broly. qu'on va le mettre dans indétrônable, le gars. Allez, indétrônable. La galaxie au bord du chaos, l'extraordinaire destructeur. Alors, on va commencer avec les poteaux de Bojack. Du coup, le premier dans la liste, c'est Bido. Ouais, il est un peu bidon. Ouais, franchement, bah, C'est le mec avec un moustache. Franchement, le seul truc que je me souviens de lui, c'est qu'il a étranglé le Sumotori. il sert à rien. Il Ouais. a rien fait. Franchement, lui, qu'est-ce qu'il fait là, quoi, tu vois? Qu'il soit dans le film ou pas, franchement. Pourtant, sa dégaine est stylée. Le mec est stylé. Ouais. Voilà, franchement, j'ai rien à dire. Le mec est stylé, il est beau gosse. Il a l'air de défoncer sa mère. Il est aussi fort que ses amis. Mais il fout rien. Ils ont été créés par Akira Toriyama. Ouais, ils sont tout le clan Hera a été inventé par Toriyama. Ah bah, franchement, niveau design, ils sont. Je kiffe. Magnifique. Je kiffe. Et bah, Bido, il a un beau design, mais c'est un personnage très bidon. Donc, on le met dans. Dommage. Bujin, le petit. Le petit au turban, oui. Ouais. Bah,
j'adore son pouvoir de télékinésie, tu vois. Ça change un peu des autres pouvoirs dans Dragon Ball Z. J'aime bien aussi les fils qu'il fait souvent avec les mecs de son clan, donc l'espèce de fils qui bloquent les gens. Le personnage, franchement, j'aime bien son chara design. Bon, il a un petit bon combat, un petit bon moment avec Gohan. Ouais. Voilà, moi je le mets franchement dans c'est pas mal. Tu préfères du coup C15 à lui? Oui. Ok, d'accord. Bon, bah, pourquoi pas. Zangia, la seule fille de l'équipe de Bojack. Oui, la seule fille de l'équipe de Bojack et la seule fille toujours en vie du clan, toujours vivante avant d'être éliminée par Bojack. Ah oui, d'accord. Parce que ce sont les derniers survivants de leur clan. Ouais, c'est vrai. Donc elle se fait exploser par le dos par Bojack. Bon, elle se bat contre Krillin dans un lieu que j'aime bien, avec rempli de lave, etc. C'est drôle. Krillin a un petit coup de cœur, alors que normalement il est déjà avec ses 18. Normalement, mais bon. il est avec ses 18 à ce moment-là. Mais bon, Krillin et les femmes, c'est quelque chose, attention. Ah, hein. par rigueur, C'est un gros des cœurs. Et moi, ce que j'aime bien Zangia, c'est mis à part dans le film, c'est qu'elle était dans le jeu Dragon Ball Z Tenkaichi 3. Pourquoi avoir mis Zangia? C'est une question. Ah, ils auraient pu mettre Bido. Ils auraient pu mettre vidéo. Ah ouais, c'est une question, tu vois. Pourquoi elle? Bah, je pense que c'est justement parce que c'est une femme et que. Exactement. Et bon, c'est celle quand même qui a été tuée en dernier. En dernière, mais Ouais. par Bojack. Ouais, bon, voilà. Donc tu la mettrais où? Moi, je la mettrais dans échec. Tu la mettrais où? Bien. Bien, allez, Moi, bien. j'aime bien, moi. Allez, bien. Elle est belle, Zang bien. sexy. Kogu. Kogu, bah c'est en fait c'est Goku en verlan. C'est Goku en Verlan, mais rien à voir avec Goku. Hein. Rien à voir. Donc voilà, donc bah continuité, hein, toujours créé par Akira Toriyama, toujours dans le clan des Hera. Hera. Ah lui il peut se transformer. Il peut se Il peut transformer. se transformer en vert bizarre, bah, c'est une transformation à mon avis que le clan des Hera ont, enfin que l'élite, Totalement. à mon avis. Hein. Ouais, j'imagine l'élite. Contre Trunks. Voilà, il y a un très bon combat, il maîtrise bon. l'épée. Bon, c'est dommage, Trunks n'avait pas encore son épée à ce moment-là. C'est vraiment dommage. Trunks a dû se mettre en Super Saiyan pour le battre. Ouais, Ce qui après il a montre- one shot. Et la one shot par contre, c'est vrai. Mais ce qui montre qu'il est vraiment très puissant. Exactement. Après Trunks a du mal contre les trois autres, donc est-ce que ça sera pas le plus faible, même transformé? Tu vois, c'est bizarre. Hein. Est-ce que les autres ont une transformation? Oh, on sait pas, mais on ne pense pas. Bon, Non. tu le mettrais où toi? Il a une coupe pétard. Tu Moi dis je le le mec mettrais peut-être dans. tête d'ananas. Je l'aime bien moi en fait, tu vois. Donc je le mettrais peut-être dans bien ou excellent. Moi je l'aime bien. C'est juste le fait qu'il se transforme, il Allez. aide beaucoup, je dis Bon, complètement. dans bien, je te le mets dans bien. Je suis d'accord dans bien. Il est stylé, tu vois. Le chef des Hera, Bojack. Non, pas celui-là. Bon, il a aussi créé par Akira Toriyama, on va pas se répéter. Ouais. Bon, voilà. Il a une vraie tête de pirate. Lui, il a Franchement, c'est le mec, c'est un pirate. Tu vois Ah que c'est ouais. un pirate de l'espace, etc. Tu vois, c'est le bandana et tout. Il lui manque juste un cache-œil. Ah ouais, non, c'est le pirate dans l'excellence, le gars, tu vois. C'est un pilleur d'élite. Et comme on l'a dit, bah, il a aussi une transformation étant lui en élite, sûrement des Hera. Vu que c'est le chef, oui. Surtout que c'est le Super. chef est largement le plus fort. Et c'est un mec, on vous le dit. Ce mec-là, il a un niveau monstrueux. Bah, il est entre le Super Saiyan et le Super Vegeta. Ah, parce il qu'il va a largement rabattre, Super Vegeta. Super Vegeta avant d'être transformé d'ailleurs. Avant d'être transformé. C'est-à-dire que ce mec-là. Alors, il bat Super Vegeta et après il se transforme. Tu sais pas pourquoi. Parce que pour l'aminer encore plus facilement. Genre, je t'ai battu et regarde, j'ai autre t'humilie. chose. Et du coup, ce mec, il a un niveau pratiquement Cell. C'est ça qu'il faut que les gens faut qu'ils disent. Que c'est le parfait, pas parfait. Ouais, à quoi que non, il lui fait un coup de poing, il lui transperce Transperce. avec un coup de poing dans le ventre Ouais. et après il l'explose comme ça, c'est vrai. Et c'est un film, ils sont rapides, ils veulent finir rapidement aussi. Voilà, c'est ce qui est dommage dans les films, c'est qu'on voit toujours une nouvelle transformation Il y a un coup. et un coup et Et- l'ennemi est mort. Voilà, ceux qui ont vu un certain film le diront aussi. Donc voilà. Donc du coup, moi personnellement, j'adore Bojack et je le mettrai dans légendaire. Et ben je te suis totalement. Le super guerrier des faits, celui qui gagnera, ce sera moi. Alors, Bio Broly, ça a toujours été. Je le mets dans l'échec et continue de parler. Ok, parfait. Alors, Bio Broly, ça a toujours été un personnage que personne n'aime. C'est une abomination, tu vois. En fait, DBZ, ils aiment trop reprendre des fois, c'est en bio, et on refait revenir un ennemi qui on l'a on l'a modifié génétiquement. Avec Broly, ça l'a pas fait du tout. En fait, ils auraient créé un monstre sans que ça soit Broly, le film aurait été un peu meilleur. Le fait que ça soit Broly, j'ai l'impression que ça gâche tout en fait. Ouais, parce que en fait, Ça aurait été juste un monstre comme ça, tu te mets en la tête. finalité, etc. Ça aurait été nickel. Même le triple Kamehameha avec Goten, Trunks et Krillin, moi j'ai kiffé. C'est juste le Ouais. problème, c'est pas Broly, Ah, parce c'est un que- clone de Broly, je sais pas, aucun intérêt. Tu te mets en tête que c'est Broly le gars en fait, tu vois. C'est ça, non, Il oui. y a rien à voir avec Broly, c'est de la boue. c'est de la boue, c'est de la mort. C'est Broly, Ah, ouais. c'est Broly là. Franchement, je déteste plus Broly. Hein. Ensuite, la résurrection de la fusion. Goku et Vegeta. Janemba. Ah, le gros Janemba. Alors on parle d'abord de sa forme, sa première forme, sa forme jaune gros bouboule. Tout d'abord, moi,
je trouve qu'il a un design assez spécial quand même, le gros. Moi je l'adore, ouais, c'est un combat un peu comme Boo, gros Boo, au début, voilà, Un peu rigolo. ridicule, gros, mais puissant. Dans la version française, à un moment donné, il dit « je n'aime pas Ouais, Et à la- ça le fait. ». Et au départ, je me suis dit « ah, c'est bizarre, il dit « je n'aime pas », au lieu de dire « je n'aime pas Ouais. à ce moment-là. Et j'ai appris, il y a, bien plus tard, que en fait, justement, je n'aime pas, ça vient de je n'aime pas du français. Ah, je savais pas. Donc ça c'était drôle et etc. J'aime bien également son point faible. Les insultes. Ouais, les insultes, Il a le foutu fait l'insulte. que t'insultes, il se casse, il se brise, etc. Et après, moi, pendant les combats contre Goku, qui s'est mis en Super Saiyan 3 quand même. Ouais, il a beaucoup crié. Il a hurlé. Moi, ce que j'adore, la beauté en plus de ce Super Saiyan 3. Mais La ce que beauté de ce j'adore, film. ce film tout court, c'est vraiment, voilà, il a des transformations bizarres. Il se transforme en petit, il peut grossir, il fait ce qu'il veut de son corps, le gars, tu vois. Il contrôle la matière, les molécules, il y a qu'à voir comment elle a transformé l'enfer, comment Ouais, elle a c'est transformé vrai, le c'est château d'Enma, etc. C'est un transformateur, le gars. tu sais. Il transcendance. Du coup, moi, gros Jalemba, j'aime bien, mais sans plus, tu vois. Ah, moi je le mettrais quand même dans l'excellence, tu vois. Allez. Excellent. En plus, il est jaune. Il est jaune. Super Jalemba. Oh là là. Super Jalemba, c'est. Comment dire, c'est. Ouais, j'en perds les mots. Je kiffe Super Jalemba parce que. Il est trop fort, mais. Tu sais, il est silencieux. C'est un espèce de petit bout en plus grand et possiblement plus puissant. Ouais, à mon avis, il est largement plus puissant que Bah, il arrive à dominer Goku Super Saiyan 3 facilement. là où Petit Boo avait plus de mal. Il a Et plus l'a eu d'égalité. avec l'endurance. Avec exactement. Mais après, surtout, c'est que le combat qu'il a eu contre Goku, le combat qu'il a eu contre Vegeta, ces techniques qui sont excellentes, tu sais, la technique de téléportation un peu. Ouais, l'espèce de moléculaire. Moléculaire encore, où il se téléporte, tu sais. Ouais, ces espèces de trous spatio-temporels. Spatio-temporel où il se téléporte. Tu vois, même Vegeta l'a eu. Ouais, son épée. Le mec il tire une boule de sa la bouche. ouais. Après, il y a un espèce de truc qui est par terre. Il le prend et ça devient Il une fait épée. ce qu'il veut, voilà, c'est ça. Et non, fallait quand même une fusion entre Goku et Vegeta, Gogeta pour le battre. Je tiens aussi à dire que Ce n'est c'est pas le rien. personnage le plus fort des films des années 90. Et de loin, oui, et de loin. Du coup, moi, je Légendaire. pense largement le mettre dans le légendaire. Il n'y aurait pas eu Broly, il serait indétrônable. Ouais, c'est vrai. On va se mettre d'accord tout de suite. Bah, en fait, on peut en mettre qu'un seul indétrônable, donc on a mis Broly, voilà. Ryoken explosif. Si Goku ne le fait pas, qui le fera? Ah. Donc là, c'est le film avec Hildegard. Du coup, on va commencer par parler du sorcier. Oh oui. Alors, il vient de la race des Kashva. Ouais, Kashvar, donc les sorciers malveillants là qui ont libéré du coup le Hildegard. Pour moi, c'est le Babidi du film. Hein. Babidi du film. Ouais, c'est rare plus. Bah, il a libéré Hildegard déjà. Ouais. Et c'est tout. Voilà. Il a un petit style ninja et tout quand il essaye de récupérer. Chinois, je trouve. Il a un petit, comme Ouais, petit côté chinois, tu ouais, vois. peut-être. Bah, ninja, donc plus japonais, j'aurais dit. Ouais. Voilà, donc ouais, Babidi du film, à la place d'être jaune, il est rose, et puis voilà. Hein. Qu'est-ce que tu veux le mettre de mal ou c'est pas mal? Ouais, c'est pas mal. Il est là, il brille. Allez, hop. Bah, il libère le boss, quoi. Ensuite, on a Hildegard. Ouais, le gros Hildegard, l'insecte géant. Bon, il a quand même une bonne histoire. À la base, c'était une statue qui veillait sur la planète Cognat Ouais. et purifiait le cœur des gens en absorbant leur ki maléfique. Ok, d'accord, ok. Donc ça, c'est... Moi, je trouve ça super stylé. Donc après, bon, il y a les sorciers, là, de... Oh, il y a le Babidi Rose, là, qui Kashvar. arrive. Ouais. Voilà. Et qui le transforme en fantôme Majin. D'accord. Donc il devient un fantôme Majin, donc il devient cette créature, et après, voilà, il est scellé par Tapion et Ouais, son son petit frère, frère qui son frère. qui l'enferme dans son instrument de musique. Et il sera libéré par Oi. Voilà, par Oi. Exactement. Bah, alors déjà, il a deux transformations, on va parler directement. Ouais, il a une transformation. Il a une transformation, deux formes et une transformation. La première, on ressemble à un squelette bizarre où il est dégueulasse. Là. Ouais. D'ailleurs, on voit avec sa queue là qu'il absorbe le ki des êtres C'est vivants. Et ça. il a aspiré le ki maléfique, maintenant il aspire juste le ki. Et du coup, sa deuxième forme où il ressemble plus à un insecte, on va dire un peu un truc volant. Et bah, Hildegard, tout d'abord, est très très fort. Effectivement, il se bat quand même La contre Z-Team. Vegeta, Vegeta, Gotrunks Super Saiyan 3, Gohan Ultime, Gohan Ultime. Goku Super Saiyan 3. Bon, il arrive à rivaliser avec Goku Super Saiyan 3 un peu en égalité, alors que normalement Gohan Ultime et Gotrunks Ouais. Super Saiyan 3 sont plus forts. Largement. Mais c'est un film, on s'en fout, c'est stylé. Ouais, c'est stylé. Oh, bah, hey. Meilleur graphisme C'est ce niveau qu'il y a. film en plus. C'est et de loin les meilleurs graphismes de tous les films. Franchement, là, il y a des scènes, tu stoppes.
Et c'est trop beau. Et le finish avec le point du dragon. En fait, Le Ryoken, ouais. le Ryoken, ce film, c'est le dernier film et ça se voit que c'est le dernier film dans Dragon Ball Z. Ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens et tu sais que c'est le dernier film. Mais je sais pas comment t'expliquer. Mais en tout cas, moi, Le dernier film des années 90. On sait pas à dire, il y a eu Oui, Dragon Ball. Voilà. on parle de Dragon Ball Z. Du coup, Hildegard, j'aime pas trop Hildegard. Ah ouais, tu l'aimes pas trop. Bah, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que moi, en général, j'aime pas trop les grands méchants, tu vois. Moi, je le remets dans excellent quand même. Bah, tu le remets dans c'est pas mal, tu veux qu'on le mette dans bien. Excellent, Du coup. excellent. Il est pas dégueulasse non plus. Bah, moi, je suis trop moche, mais j'aime Non, bien. il est pas dégueulasse. T'as le niveau, mais il est moche. Goku et ses amis. Non, c'est quoi, c'est un OAV celui-là? C'est quoi? Ouais, c'est un espèce de petit OAV à la con qui sert à rien avec Abo et Kado. Il y a le frère de Vegeta là, Table. Il y a sa femme, l'espèce de radis chelou. Ah, mais ça par contre, ça j'ai jamais compris ça. C'est le frère de Vegeta. Voilà. Ça sort d'où? Ça sort d'où? L'OAV, bon voilà. Il est marrant. C'est marrant. Ouais, pas il est pour marrant. l'OAV, mais Non. bon. Alors, Abo et Kabo, ce sont deux mecs qui se ressemblent. Je crois que si, c'est des frères. C'est des frères. hein. C'est des frères, voilà, ils ont le niveau de Freezer, je sais. Ouais, alors ça, bon, ça sort de nulle part, on sent, voilà, voilà. Ouais, ils étaient nuls avant, ils ont acquéri le niveau de Freezer avec le temps. Ouais, Bon. Bon, moi je les mets dans. Ouais, échec, je sais pas. Ouais, échec. Ouais, c'est la première fois qu'on a une tier list avec plus d'un échec, hein. Bah, faut dire que eux, ce sont pas vraiment. On s'en fout. Voilà, on en a rien pour rien à la série 2. Du coup, on va poursuivre avec leur transformation qui est Avocado, qui veut dire avocat en anglais, mais on s'en fout. Bref, Ouais, du coup, il a faux. ouais. Il est dégueulasse. Et en fait, Bah, il permet on juste- dirait une même personne de leur âge, c'est en plus grand et en violet. Franchement, ça. moi je le mets dans. Attends, Dans échec aussi, hein. on va le mettre dans l'échec. Et il fait juste en sorte que Goten et Trunks fusionnent et se battent contre lui, voilà. Je sais pas, il Pour moi, c'est le seul intérêt. Ouais, non, mais faut trouver un intérêt des fois, donc. Il n'a pas échec. Échec aussi, hein, franchement. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, ça. Mec, tu sers à rien. Ensuite, nous avons le film avec Beerus, Dieu contre Dieu. Ouais, ou l'introduction du Super Saiyan God. Goto. Ah ouais. Bah alors, Beerus. Alors en fait, déjà, t'as le Beerus du film et t'as le Beerus de Dragon Ball Super. Mhm. Le Beerus du film, je le kiffe. D'accord. Tu vois, ils l'ont introduit d'une façon, il était badass, le mec il était vraiment. T'avais l'impression qu'il était vraiment prêt à détruire la Terre, je sais pas sur ce que je veux Ouais, dire. juste parce qu'il a pas eu de, Tu vois, ça- de flanc. C'est fou, ça le faisait, tu vois. Bah, c'est genre le mec dangereux, genre le mec est super fort, tu le froisses, il te défonce. Il se défonce, il s'en fout parce que c'est un dieu, tu vois, il s'en fout. En plus, son design de chat égyptien, mais il est trop stylé. Ah, j'adore son design violet et tout, non franchement il pète la classe. Ah, il pète la classe. Et le combat qu'il a eu contre God, bon, il y avait des fois des moments un peu lumineux, un peu 3D. 3D, mais ça reste vraiment un très bon combat. La question c'est, là on parle du Beerus du film. Mais reste du film, oui. Donc le Beerus du film, pas Dragon Ball Super. Oui, ça le coup, oui. Donc tu le mettrais où toi? Moi je le Bah, mettrais. ça entache quand même son image d'un côté, donc moi je le mettrais peut-être dans excellent du coup. Et Ouais, il arrive, il bat Goku. On sait qu'il est très fort, il y a Whis et tout, Il a pas été poussé dans ses derniers retranchements. c'était une sorte d'introduction, voilà, on t'introduit Beerus Exactement. et il y aura une suite de T'inter- lui. pareil, on t'introduit les autres univers, etc. Ouais, entre légendaire et excellent, je te laisse choisir. Ah. Mais allez, dites-nous en commentaire où est-ce que vous le mettez. Non, je rigole, le mec. Non, excellent. Allez, mettez-le Allez, excellent parce que t'as excellent. pas envie de le mettre dans le légendaire. Beerus. Fukatsu no F, la résurrection de Freezer. La résurrection de Freezer. Du coup, on va commencer par ça. Par ces hommes de merde là, les 90 milliards d'hommes qui ramènent. Alors, Bah c'est les soldats de Freezer, non. sauf que. alors, plus puissants, hein, ils sont vraiment très forts comparés aux anciens soldats. Je sais pas si c'est le nombre qui joue ou leur force. Hein. Je pense que c'est juste parce qu'ils étaient beaucoup. Et Ouais. du coup, la Z-Team a eu un peu de mal à s'en débarrasser sans les tuer. Parce que Gohan a aussi demandé à ce qu'ils Oui. de pas les tuer. T'as aussi Muten Roshi qui a fait un très bon truc contre eux. Hein. Ouais, alors que normalement il est pas censé avoir le niveau. C'est Bah, bizarre. il a peut-être bu l'eau divine. C'est une théorie qu'on a. Ouais. Donc voilà, donc bon bah, moi je le mettrais dans c'est pas mal. Hein, Ouais, bah, ce sont des sbires, hein, et voilà, Ce ils ont- sont des sbires. Sinon on a Tagoma, donc Tagoma, donc c'est le mec tout fin là. Avec ses lunettes, enfin avec le. Ouais, donc on parle de celui de film, donc celui qui s'est fait tuer dès les premières secondes de la résurrection de Bah, Freezer. dans le film, il sert à rien. Dans le film il sert à rien, si il s'est tué. À part ça, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Donc voilà, montrer la pitié que ça. Moi j'aime bien son chara design, il est sur la fiche du film, etc. Mais il ne sert à rien. Même Sorbet qu'on verra plus tard sera plus que lui. Bon bah, je te mettrais dans Dommage du coup. Allez, dommage. Et du coup on a son homme de main également, Shisami. Shisami, Le ouais. taureau rouge bizarre là. Ouais, le taureau rouge, il ressemble à un diable, etc. D'un film, je crois, il me rappelle le mec d'un film, j'ai oublié le nom. Il fait jeu égal de souvenir avec Piccolo dans le film, Ouais. alors que dans Super, il fait jeu égal avec Sangohan. Bref. Donc voilà, donc Gohan est plus fort, mais bref, vous m'avez compris, il se bat contre Gohan. Bon, bah,
Donc jeu égal avec Piccolo, donc quand même homme de main extrêmement fort. Et ce qui me fait rire, c'est qu'au moment où Freezer a été ressuscité, ce mec était censé du coup être plus fort que lui. Que Freezer, Que à ce Freezer, moment-là. oui. C'est vrai. C'est Maintenant vrai, que oui. tu le dis, c'est vrai, oui. Vu que Freezer a maintenu sa puissance en soi. C'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est fou. Ouais, c'est con. Il était mais- plus fort que Freezer au moment où Freezer est revenu à la vie. Donc du coup, il est très fort, voilà, il est très beau. Non, je rigole. Donc du coup, on va le mettre. Moi je me mets dans bien, bien. pas plus. Moi, je C'est l'aime pas bien. mal ou bien, ouais. Je préfère lui que l'autre, par exemple, tu vois, que Toguma. Ouais, bah de toute façon ils sont pas dans le même Ça, classement. c'est sûr. Du coup, maintenant, on passe à Sorbet. Sorbet, il est là depuis le début il est là depuis le début. C'est lui qui. Ouais, c'est le mec grâce à qui- lui que Freezer est quand même Alors revenu à la c'est vie, celui tu qui vois. avait remplacé Freezer en tant que chef. En tant que chef. Voilà, on va dire c'est lui le sous-chef de Freezer en quelque Voilà, sorte. on moi, va dire. encore une fois, il me rappelle un Babidi. Cette fois, on a Babidi bleu. Ah bah, Qu'est-ce que t'en Baby. penses? Ouais, petit, mesquin. Ouais. Moi même j'aime bien, moi j'aime bien Sorbet, tu sais Sorbet j'aime bien. Bon, en tout Pareil, cas, j'aime comparé à bien. Toguma, je l'aime bien parce que il apporte quelque chose à l'histoire. forcément, Ouais, c'est tu lui vois. qui attaque Goku en traître. C'est lui qui attaque Goku. Voilà, tu vois, c'est le genre de truc qu'on aime bien chez les méchants quand ils attaquent en traite. C'est lui qui ramène Freezer à la vie, c'est lui qui est dans le vaisseau. Bref, bon, je l'aime bien. Alors, tu le caserais où, toi? Dans bien. bien. Dans Allez. Je te rejoins. On passe du coup à son maître. Golden Freezer. Alors c'est Freezer avec un plaqué or sur sa peau. Enfin, C'est Freezer en doré. Ouais, après le métal, bah c'est l'or. c'est là. Du coup, bah, Golden Freezer dans le film. Dans le film, enfin, c'est quand même du bon. Dans le film, moi, honnêtement, j'aime bien son. Ah, on va pas se mentir, il est beau. Golden Il est Freezer. beau. Bon, stylé. on a un peu de 3D parfois qui Un gêne un 3D, peu. ouais. Mais après, ce problème, c'est quoi? C'est qu'il a introduit avec le Super Saiyan Blue, en fait, tu vois. Et c'est pour moi le début avec le Super Saiyan Blue, le début qui fait mal, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est Après, le c'est début dans de la fin. Dragon Ball Super, donc là on parle vraiment du film avec une nouvelle Oui. transformation, etc. Bah, il est stylé, hein, on va pas se mentir. Quand il se ressort la première fois, tu dis waouh! tu vois, Il a un waouh. charisme, ouais, c'est Mais vrai. après, ça reste Freezer en toi, tu vois, il a les mêmes techniques et il est moins cruel que l'ancien Freezer. T'as l'impression qu'il est moins cruel, qu'il est un peu plus dans la rigolade avec Goku et Vegeta, tu vois. Il a perdu quelque chose, je trouve, moi, Golden Freezer. Je sais pas si tu Ouais, vois ce que ouais, je je veux suis dire. d'accord. Et surtout dans Dragon Ball Super, mais là on se Non, concentre mais quand même ça, sur le on film. se concentre que sur le film. Moi je me mettrais quand même dans excellent, Excellent. du coup. Excellent. Ah, je pense que là je vois qu'on est sur la même longueur d'onde, Ouais, ouais, donc ouais, excellent. Il n'est pas légendaire. On passe au TV spécial. TV spécial Bardock. Allez, j'ai oublié le nom du truc, mais il est tellement long que Oh. j'ai pas envie de... Peu importe. Du coup, on va commencer par les soldats de Dodoria. Ouais, son élite. C'est T'aimes soldat bien, Pouefewe. Très bien. Hein. Moi, franchement, j'aime bien leur cara design. Bon, surtout les deux de devant, là. Le mec Avec les orange cornes, ou là. beige, j'en sais rien, là. Ouais. Ouais. Et c'est surtout ouais, le combat avec Bardock. En plus, il tue l'unité de Bardock. Ah, ils C'est sont lui qui cruels. tue Thomas, etc. Oh, là. ils sont d'une cruauté, eux, ils rigolent pas. Franchement, eux, ils inspirent la crainte, tu vois. Et ils mettent, on va passer à Dodoria, enfin, on va d'abord les mettre. Ouais, ouais, bah moi je les mets dans bien. Allez, Après, bien, c'est pour c'est la peut-être fois. le combat qui a fait que Ouais. je les ai kiffés, mais je les ai bien aimés. Donc t'aimes bien voir les Saiyans souffrir, hein. Ouais. Bon, passons maintenant à Dodoria. Dans l'air du film. Ouais, c'est pas le Dodoria de Namek, hein. C'est pas le gros lourdeau qui se Là, fait buter facilement. C'est un Là, mec qui s'amuse contre les Saiyans, tu vois ce que je veux dire, tu vois, il s'amuse. Il est beaucoup plus fort qu'eux, il le montre, hein, tu vois. c'est un mec qui inspire la terreur. Ouais, franchement, ouais, non, il a fait vraiment beaucoup de dégâts et je l'aime beaucoup. Du coup, je le mettrai vraiment dans un très bon classement, moi. Excellent. personnellement. Excellent. Excellent, franchement. On voit Dodoria excellent dans une tier list, c'est con, mais celui, je pense qu'il mérite. Ah, il met la barotte, hein. Après, on a aussi le Freezer du film. Franchement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Enfin, du film, du TV Ouais, spécial. du TV spécial, bah, il a détruit la planète Vegeta. Ouais, bah un- après, c'est en soi, c'est Freezer, on le voit pas beaucoup. Il a toujours ce petit charisme stylé, ouais. Il détruit la planète Vegeta. Ouais, pas beaucoup de choses à dire. Hein. Ouais, bien. Bien. Bien, bah, il remplit son rôle en soi, mais il avait. Bon, avait- s'il a un en grand fait, rôle, mais voilà. Ouais, c'était pas lui l'antagoniste principal. Enfin, si, c'était lui l'antagoniste principal. C'est compliqué. Mais bon, voilà. TV spécial avec. Sur les cyborgs, ouais, donc le passé passé de Trunks. Trunks. Donc on va mettre C17 et C18 ensemble, du coup. Alors, on va encore continuer. Ils ont rien à voir avec les C17 et C18 Eux, de notre ils sont timeline. énervés, hein. Eux, ce sont des machines à tuer. Ah, ils sont là pour tuer, donc là c'est vraiment les cyborgs qui ont fait énormément souffrir Mirai et Trunks. Ah, ils l'ont défoncé, mais mentalement et physiquement. Ah, ils ont aussi tué son maître. Ils ont tué son maître, ils vont arracher les bras, on sait pas comment. Ouais, c'est bizarre ça. Une boule de feu, tu comprends On pas, sait il a pas. Trunks dans les bras, il perd un bras alors que c'était derrière un Cette rocher. scène, bah, pour ceux qui ont compris la scène, qui le mettent en commentaire, parce que nous, franchement, là, voilà, pas On fera une vidéo là-dessus, comment Oh. Gohan a perdu son bras, parce que ça me fait Oh. toujours rire cette... Et du coup, en fait, eux sont plus faibles que les C17 et C18 de notre timeline. Exactement. Mais beaucoup plus cruels, et c'est peut-être ça qui va les mettre très haut dans le classement. Moi, je le trouve excellent.
Ah, ils sont excellents, ouais, totalement excellents. Ah non, mais. Allez, c'est parti, excellent. T'as les... Sous la pluie, là. Je kiffe. Ah, sous la pluie, quand ils ont tué Gohan avec les boules de feu, Oh là. Ah, magnifique. Magnifico. Plan extermination des Saiyans. Docteur Reishi, le plus grand scientifique des Tsuful, donc dans le film, il est considéré comme ça. Oh, Donc ouais. le dernier survivant aussi. C'est le dernier survivant des Tsuful. C'est comme Dragon Ball GT. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement. Dragon Ball GT, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Hein. Ah, Dragon Mais Ball bon. Super, il y a un Tsuful dans Dragon Ball Super, C'est qui? mais on s'en balèque. Ça n'a pas du tout été exploité dans Dragon Ball Super, ni dans le manga, ni dans l'animé. On l'a su dans un magazine. Petit aparté, franchement, moi je trouve que c'est rien à voir, mais Dragon Ball GT a bien géré, moi je trouve les Tsuful. Ouais, oui. Mais bon, on en parlera plus tard. Du coup, le vieux scientifique. Voilà, hein. Bah, il fait partie de d'Hector Giro et ses amis. Hein. Écoute, je mettrais dans C'est pas mal, mais pas plus haut. Ok. Voilà, donc tu peux parler de sa création ultime. Atiak. Atiak. C'est Broly, mais en rouge. Non, alors Atiak, déjà. Moi, je l'ai connu, et c'est pas une honte, hein, je l'ai connu grâce à Razin Blast 2. Enfin, pas connu, mais je l'ai revu grâce à Razin Blast 2. C'est dans l'introduction. Ah, c'est vrai qu'à la base, il sortait dans un OAV, et l'OAV était assez difficile à trouver, hein. à trouver avant qu'Internet soit vraiment popularisé. Et ouais, c'est vrai que Razin Blast 2 a fait une remasterisation de cette OAV spéciale. Ouais. Bah, à la base, il était apparu dans un jeu Arcade, Dragon Ball Z, ouais. Gaiden Saiyan Zetsu Geikaku. Bah à la base lui c'est quoi? C'est un super ordinateur, hein, rien de plus. Et il se transforme en accumulant la haine. Ouais, il se nourrit de la haine des Saiyans, qu'il a contre les Saiyans en fait. Exactement, voilà, il accumule et à la mort de son créateur, il obtient la haine ultime qui lui permet de se transformer en cette chose. C'est exactement ça. Alors la chose qui est Atiak, franchement, le mec. Quand je disais que c'était un Broly mais en rouge, c'est que le mec il te défonce, c'est les 4. Exactement, oui. Il s'amuse contre eux quoi. Il s'amuse contre eux, il les lamine. Il est vraiment très puissant. Il a des techniques assez spéciales que je pourrais pas expliquer. Ouais, bah, verte aussi, Verte un peu comme aussi, l'obus comme explosif. Bah, c'est aussi son point faible parce qu'il Ouais. met 15 secondes à l'exécuter. Et Goku en a profité pour. Ouais, Goku en a profité pour lancer toutes les techniques en même temps au moment où il lance la technique. Pourquoi il l'a pas lancé quand il chargeait sa technique? Ouais, bah, je sais pas, j'ai pas trop compris le truc. Ouais, non, Il aurait ça- pu essayer de faire en sorte de lancer la technique quand il charge la Ouais, technique charger, et pas quand il la jette. Tout à fait. Mais bon, donc où est-ce que tu le mets? Moi je te mettrais dans excellent pour ma part, mais peut-être que Non, j'ai un avis différent. dans excellent, je le mettrais parce qu'il est pas légendaire non plus. Tu vois. Pas légendaire. Enfin, il est rouge quoi. Bardock, le Super Saiyan. Alors du coup, on va parler de l'ancêtre de Freezer. Donc bah ouais, bah l'ancêtre de Freezer, donc celui qui était là avant Freezer, etc. Donc dans le petit OAV spécial où Bardock retourne dans le passé et rencontre l'ancêtre de Freezer et se transforme en Super Saiyan et lui marave la gueule. Ce qui crée du coup la légende du Super Saiyan dans cet univers C'est parallèle. pour ça que j'ai bien aimé moi cette scène, je l'ai bien aimé, tu vois. En fait, même si c'est pas Toriyama qui a fait le film, je pense pas, mais bon bref, Dragon Ball Z, ils aiment bien jouer avec les timelines et tout, et là c'est super bien fait, tu vois, je trouve. Moi j'aime bien. Moi je l'aime bien. Après bon, voilà, je le mettrais dans bien. Hein. Je le mettrais pas dans excellent Oui, non c'est plus. pas non plus. Il est sympathique, il remplit son rôle. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Ouais, c'est un Freezer, mais en moins stylé. Et après, moi voilà, j'aurais dit c'est pas mal en limite, franchement, je suis là-dedans. Ouais. Moi, C'est pas mal. ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il est là pour se faire niquer par Bardock. Il est C'est là pas pour mal. se faire laminer par Bardock, et il aime bien ça en plus. Ouais. Bah voilà, notre tier list est maintenant terminée. Bah, dites-nous ce que vous en pensez et si vous préférez d'autres personnages. Vous aurez mis qui en indétrônable? Des trucs où vous n'êtes pas d'accord? Bah, c'est notre tier list, c'est notre avis, voilà, on a donné. C'est pour nous. subjectif. C'est subjectif, et du coup, à la prochaine pour notre tier list. Exactement. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur les films parce que les films, nous, on les trouve super beaux, etc. Ouais. Et on pourra en parler plus longuement. Donc si vous voulez une vidéo sur les films, etc., ça pourrait nous intéresser. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Et ouais, sur ce, ciao ciao. Ouais, ciao.